Assalamu alaikum. Vous pensez que c'est Allah qui vous protège? Nous pensons, bien sûr, que Allah, il est notre protecteur, que c'est lui, en fait, qui nous protège de toutes choses, c'est lui qui nous préserve. Mais la question que je me pose et que je vous pose, en fait, du coup, lorsque Allah, il nous protège, il nous accorde sa protection, comment ça se passe? Est-ce que c'est Allah qui descend, qui vient nous protéger? Comment ça se passe? Bibaraka Sidina Shia. Je vais parler un peu de le Wali, le Al-Wali, le nom d'Allah, l'attribut d'Allah, Al-Wali, qui signifie le protecteur, qui signifie l'ami proche, qui signifie le gardien. Donc ce nom d'Allah en fait est très important parce que cela me permet de montrer un peu pourquoi lorsque Allah il nous protège, lorsque Allah il nous aime en fait, c'est pas lui qui vient. Ils envoient des gens pour le faire. Lorsqu'on prend par exemple Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, d'accord, qui était son gardien, qui était son ange gardien? Allah l'a protégé. Allah l'a protégé comment? Allah l'a protégé par l'ange Jibril alayhi wa sallam, qui a été là en tout temps, en tout lieu, qui l'a protégé, préservé, et qui a préservé le Coran pour que le Coran, le message puisse être transmis, protégé de la meilleure des manières. C'est pas Allah qui est venu. La preuve, par exemple, lorsque c'est Muhammad alayhi wa sallam, j'ai fait une vidéo lorsqu'il s'est battu un jour et qu'on lui a cassé une dent et que son sang coulait, ce qui allait créer une malédiction sur la terre. Allah, qu'est-ce que Allah a fait? Allah a demandé à l'ange Jibril alayhi wa sallam de venir arrêter sa goutte de sang avant qu'elle ne touche le sol. Mais Allah, il est le protecteur. Allah pouvait faire une crise cardiaque à celui qui était donc. Il pouvait faire une crise cardiaque, il pouvait tomber, il pouvait être paralysé de la main, il pouvait mourir, d'accord? Mais pourtant, il a touché Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, son sang a coulé, mais Allah, il a envoyé l'ange Jibril pour attraper ça. Il y a eu d'autres combats aussi qui se sont passés. C'est l'ange Jibril alayhi wa sallam qui est venu protéger aussi Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam. Donc, on a la preuve en fait que Allah, lorsqu'il te protège, il te donne des personnes qui ont le gabarit qu'il faut pour ta protection. Dans le Coran, Allah nous a dit, en parlant du messager, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, il dit, il n'y a pas un messager que j'ai agréé et que je n'ai pas fait suivre et précéder d'un gardien. Donc toute personne qui vient missionner est accompagnée d'un gardien qui va venir avant même qu'il naisse et qui va venir après sa naissance pour être là pour le protéger. Allah est le protecteur, il t'a donné ce qu'il faut pour ça. Et dans un autre verset, Bismillah, Allah nous dit aussi, en parlant de tous les êtres humains, de tous les croyants, il dit, je vous ai accordé deux anges, un devant et un derrière, ils se réveillent à tour de rôle pour vous protéger. C'est pour ça, lorsqu'on a peur de choses qui arrivent, c'est manquer de confiance en Allah, car Allah nous a donné des protecteurs qui sont là. Donc pourquoi? Allah, il peut administrer toutes choses. Pourquoi du coup, il désigne des gens pour te protéger. Il choisit les gens qui vont protéger chaque être humain. Et quand cette protection a besoin encore d'être amplifiée, d'être renforcée, d'être blindée, Allah va augmenter, renforcer la protection. Mais ce n'est pas lui, il envoie des gens, car il a créé des gens pour ça. Chaque personne a sa fonction, chaque personne a sa responsabilité, chaque personne a un nom, un attribut d'Allah qu'il porte en lui. Donc lorsque Allah il veut te protéger, en fait, il prend les dispositions pour ça, il passe par quelqu'un pour le faire. Lorsqu'on dit on n'a pas besoin d'intermédiaire, moi c'est Allah qui me protège, j'ai pas besoin d'un intermédiaire. Toute notre vie est une intermédiation. Même ta naissance, ta mère, ton père a été un intermédiaire. Quand ton boulot tu as eu quelqu'un qui t'a posté, il y a quelqu'un qui t'a pimpé, il y a quelqu'un qui t'a donné le créneau, il y a quelqu'un qui t'a recommandé. Tu as eu un intermédiaire pour avoir le boulot. Allah a voulu te donner le boulot, mais tu as eu besoin d'un intermédiaire.
à la maison pour chercher ton épouse, pour aller faire le mariage, tu as eu besoin d'un intermédiaire pour aller dans la famille. Toute ta vie, ton boulot, ta vie, ta nourriture, ta subsistance, ta santé, toute situation dans notre vie, il y a un intermédiaire à travers lequel Allah va agir. Donc dire qu'on n'a pas besoin d'un intermédiaire, en fait, c'est ne pas comprendre comment Allah veut que les choses fonctionnent. Et le wali est dans ce sens-là. Le wali est un gardien. Le nom d'Allah, cet attribut nous l'explique. Le wali est un gardien, c'est un protecteur. Le wali est là pour sortir les gens des ténèbres à la lumière. Allah nous l'a dit dans le Coran. Ceux qui se mettent sur le chemin droit de ceux qui veulent venir vers Allah pour créer des obstacles. Allah sait que chaque personne qui va choisir le chemin droit, le chemin pour venir vers Allah, il va être confronté aux ténèbres. Satan et ses suppôts vont se lever pour empêcher cette personne d'avancer. D'accord? Donc le wali qui est là pour sortir les gens des ténèbres à la lumière, en fait, il aura cette responsabilité aussi de protéger la personne qui est sous son couvert par la permission d'Allah. Parce que sinon, il va y avoir des obstacles qui vont empêcher que la personne avance et chemine. Et donc, lui, il est là, il est éducateur. Donc, pour que son éducation se passe bien, pour que son travail, sa mission s'accomplisse, Allah va mettre en lui ce gabarit de protecteur pour protéger les disciples qui viennent vers lui pour que le travail vers Allah s'achemine de la meilleure des manières. Donc, lorsqu'on prend l'exemple aussi de Sayyidina Moussa alayhi wa sallam, c'est la seule personne qui a directement parlé à Allah, à Jawajal. Et pourtant, lorsqu'il a parlé avec Allah, il a conversé avec Allah. Il a dit, Ya Allah, fais que je puisse te voir. Allah a dit, tu ne peux pas me voir. Si j'apparais, tout va exploser. Et c'est là, en fait, lorsque Allah a apparu, en fait, les montagnes ont été pulvérisées. Il s'est évanoui. Mais il y a un sens profond dedans, mais ce n'est pas le but, en fait. Il s'est évanoui, c'est-à-dire il s'est éteint en Allah. Mais lorsqu'il a cru qu'il avait suffisamment de science et qu'on est venu lui poser un jour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de science que toi? Il a dit non, alors que c'était pas vrai. Et Allah lui a fait savoir non, il y a quelqu'un qui a plus de science que toi. Et comme il voulait voir Allah, il voulait atteindre ses sciences pour connaître Allah, Allah lui a dit dans ce cas, il faut que tu ailles voir Al-Qidr. Et c'est ça le verset dans la sourate Al-Kahf, où Allah dit, on a dirigé Sayyidina Moussa alayhi salam vers un homme à qui on a donné une science émanant de nous. Sayyidina Moussa, qui était un prophète accompli, il était tellement désireux de voir ce wali d'Allah, parce qu'il a compris que celui-là avait des choses qu'il n'avait pas, qui allaient lui permettre d'avancer. Et c'est là il s'est dirigé pour chercher le wali d'Allah à son époque à lui, qui est Al-Qidr. Donc dans la sourate Al-Kahf, tout est expliqué. Et lorsqu'il a vu Al-Qidr, Al-Qidr a dit, j'ai quelque chose que tu n'as pas, tu as certes quelque chose que je n'ai pas. Mais pour mon enseignement, tu ne vas pas être patient. Il dit non, je vais être patient, permets-moi d'essayer. Et pourtant, on connaît dans la sourate Al-Kahf, à 3 épreuves déjà, il n'a pas pu tenir, il a été impatient. Donc ils ont dû se séparer. Mais la leçon qui est derrière, c'est que Allah qui a dit, va voir le wali. Pourquoi Allah a demandé un intermédiaire? Si Sayyidina Moussa alayhi wa sallam voulait une science, Allah lui aurait directement donné. Car il a ce pouvoir-là. Allah est le donateur suprême. Mais pourquoi Allah a voulu qu'il aille vers celui à qui il a déjà donné ça? Parce que Allah veut l'intermédiation. C'est comme ça. Donc il est allé apprendre ce qu'il devait apprendre avec Sayyidina Al-Qidr alayhi wa sallam. Et ils se sont séparés alors que lui, il a directement conversé avec Allah. Et Allah a ce pouvoir de lui faire ça sans mettre un intermédiaire. Et pourtant, Allah a mis l'intermédiaire entre eux. Ce qui se passe, c'est en fait un peu comme une société, une entreprise. Il y a le CEO, d'accord? Il y a le PDG de la société. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va faire les courses, les agents, le commercial? Non. Il va mettre un directeur général, il va mettre un directeur adjoint, il va mettre un directeur commercial, il va mettre un DAF, il va mettre un directeur ressources humaines, Ceux-ci aussi, ils vont mettre leurs responsables, leurs agents. Comme ça, chacun va faire son travail.
et on va faire une réunion en semaine où chacun va rapporter ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et le PDG, il va ordonner comment il veut que les choses se fassent, comment il faut corriger les choses. Et ces gens-là vont repartir avec ces informations et travailler avec ces informations-là.